Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Cédric qui nous dit comment lutter contre le perfectionnisme toxique. Je peux t'en parler de manière très précise, Cédric, parce qu'en fait, j'étais un perfectionniste, procrastinateur. C'est le problème de quasiment tous les hauts potentiels, de vouloir faire bien, de vouloir faire, attention le mot, parfait. Faire bien, faire parfait. Le problème, c'est que le haut potentiel ne sait pas que la perfection n'existe pas. Et donc, elle est inatteignable, la perfection. Et donc, c'est jamais le bon moment. C'est jamais parfait. Donc, on n'est jamais satisfait. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux du perfectionnisme procrastinateur. Comment on fait pour lutter contre ce perfectionnisme toxique ? Eh bien, à ce moment-là, il y a déjà une prise de conscience. Comme dans toutes les problématiques, la première étape, c'est la prise de conscience. Se dire, ok, tiens, je suis perfectionniste, mais de côté négatif. C'est pas bon pour moi, c'est toxique pour moi parce que je suis trop perfectionniste et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à finaliser mes projets, j'arrive pas à faire des choses, je me rends compte qu'à chaque fois je bloque. Donc prise de conscience de la problématique, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est où se situe le point le plus bloquant dans tout ça ? Qu'est-ce qui te bloque, Cédric ? Est-ce que c'est parce que tu procrastines ou est-ce que c'est parce que tu es toujours insatisfait ? Ce sont les deux grandes voies. C'est-à-dire que soit je fais rien, soit je fais tellement de choses que j'arrive jamais à la perfection, mais j'en fais trop. Et je suis en surdosage de travail. Donc d'un côté, on ne fait rien parce qu'on sait que ça ne sera pas parfait. D'un côté, on en fait trop parce qu'on n'arrive jamais à la perfection. Donc déjà, c'est de savoir où ça se situe au niveau de ce perfectionnisme toxique. Et par rapport à ça, c'est de se dire, de reprogrammer son cerveau, de dire, c'est un dicton que j'ai affiché pendant des années devant mon ordinateur, c'est « fait vaut mieux que parfait ». C'est un dicton américain anglo-saxon. Fait vaut mieux que parfait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait, mais passer à l'action, le faire, plutôt que d'attendre le moment parfait ou de travailler comme un malade pour une perfection qui n'existe pas. Pourquoi il vaut mieux faire les choses de manière imparfaite ? Parce que quand on les fait, qu'est-ce qu'on a ? On a du feedback. On a une courbe de retour d'information. Et ce qui fait que, ok, tiens, je vais faire quelque chose de manière imparfaite, je vais poser mon téléphone sur la table de manière imparfaite. Ah, effectivement, il est de travers. Ah, mais qu'est-ce que j'ai comme information ? Ah, mais je me rends compte que sur la table, il glisse. Ah, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je mette un tapis antidérapant. Et on a une information qu'on va pouvoir implémenter. Donc, c'est toujours plus... ça fait avancer le schmilblick de passer à l'action de manière imparfaite. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mon expérience, c'est l'expérience des gens qui m'ont enseigné ça, de mes mentors, qui tous disent qu'il faut faire les choses de manière imparfaite. Et au début, j'étais un procrastinateur de la perfection et je suis passé à côté d'un tout un tas de choses parce que je voulais toujours le moment parfait, le matériel parfait, le produit le plus parfait, la carte de visite la plus parfaite. Ça n'existe pas, la perfection. Et deuxième chose à prendre en compte, c'est que lorsque tu es imparfait, si tu regardes bien en l'air, le ciel ne te tombe pas sur la tête. Ben oui, le ciel ne te tombe pas sur la tête. Si tu fais quelque chose d'imparfait, effectivement, ça va être imparfait. Ok, c'est imparfait, je me sens pas bien, sur le coup, j'ai pas fait un truc terrible, mais par contre, j'ai eu des informations, mais t'en es pas mort, le monde s'est pas écroulé d'un coup parce que c'était pas imparfait. Bref, c'est pas grave. Ça pique un petit peu peut-être ton amour-propre, un petit moment, mais ça passe. Mais par contre, tu as engrangé de l'information. Des erreurs que tu ne referas plus, des choses, tu te dis en fait ça sert à rien de faire ça parce que on n'y arrivera jamais, il vaut mieux passer dans un autre.
et tu as de l'information. Donc il faut toujours faire les choses de manière imparfaite, les faire quand même et recevoir de l'information pour s'améliorer, hein, pas pour rentrer dans le côté inverse du perfectionnisme. Hein. Donc on lutte contre le perfectionnisme avec une prise de conscience, avec un reformatage en se disant que mieux vaut fait que parfait, en implémentant à chaque fois, et on se rend compte au bout d'un moment, c'est une sorte d'entraînement psychologique, qu'il n'y a rien de grave, qu'effectivement, on n'est peut-être pas à l'aise au début, mais au fur et à mesure, on devient à l'aise, mais il faut passer à l'action. Et encore une fois, Cédric, il n'y a pas de baguette magique. Ma reine, ma bonne fée, elle ne va pas venir te taper et dire « Cédric, ting, tu n'es plus perfectionniste aujourd'hui ». Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut s'entraîner, s'habituer, habituer notre cerveau à fonctionner différemment. J'espère que je t'ai répondu, Cédric. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.